Les assassinats sont commis de préférence dans des lieux de culte, en particulier pendant la prière du vendredi. À Ispahan, l'attentat de la mosquée de Jameh est entré dans les annales. En 1101, c'est le mufti le plus influent de la ville qui est tué. L'assassin poignarde toujours sa victime de face en nommant le commanditaire, Hassan ibn al-Sabah. Contrairement à une idée répandue, le seigneur de Lamout n'a jamais forcé ses fidèles à commettre les crimes en son nom. Il ne frappe pas non plus au hasard. Ses fédaliers reçoivent des instructions précises. Leurs cibles ne sont jamais des civils, uniquement des responsables politiques. Pour motiver ses troupes, Hassan prétend que la fin, en l'occurrence l'espoir d'un monde plus juste, justifie les moyens. On sait peu de choses sur la vie quotidienne à l'intérieur de la forteresse, si ce n'est l'existence d'un règlement draconien qui s'applique à tous sans exception. L'indulgence et la clémence n'ont pas cours. Il était aussi sévère avec ses amis qu'avec ses ennemis. Il a même fait exécuter un de ses fils soupçonné d'avoir bu du vin. Vous voyez le genre. C'était un homme dur, austère, doté d'un sens de l'organisation hors du commun. Un excellent gestionnaire. Doublé d'un éminent scientifique. Cet homme cultivé est versé dans tous les domaines, y compris l'astronomie. On dit que pendant les 34 ans où il habita à Lamout, il ne sortit que 2 fois de sa cellule pour observer les étoiles. Ce reclus consacre le plus clair de son temps à étudier et à faire des expériences. Il fabrique des remèdes naturels selon différentes recettes. L'alchimiste se fait livrer les herbes les plus exotiques des 4 coins de la Perse. Ce spécialiste reconnu n'ignore rien des effets des divers médicaments. Selon toute vraisemblance, il connaît aussi les plantes aux vertus enivrantes, dont on dit qu'il extrait des drogues à l'usage de ses disciples. Cette assertion qu'il a poursuivie, lui et son organisation pendant des siècles, a déclenché un tollé en Europe. Quoi qu'il en soit, Hassan ne dévie pas de sa ligne politique. Pour harceler le pouvoir, il a besoin d'un vaste réseau d'alliés, y compris hors des frontières. En 1102, il envoie des émissaires dans la lointaine Syrie pour y établir une nouvelle base. La Syrie héberge une très ancienne communauté ismaélienne. Les envoyés se rendent tout d'abord à Alep, dans le nord du pays. Surplombant la ville, l'imposante citadelle est visible de loin. C'est ici que réside le puissant émir Rodovan, qui règne sur cet important centre de commerce et les terres alentours. La Syrie est en pleine crise. Le royaume éclate en petits sultanats. Les princes se livrent de perpétuelles querelles qui se terminent en de sanglantes guerres tribales. Les hommes de Hassan proposent à l'émir une alliance pour l'aider à éliminer ses rivaux. Ce pacte providentiel permet à l'émir de renforcer son pouvoir. En contrepartie, celui-ci autorise les étrangers à faire de la propagande à Alep. En Syrie, la secte suit le même procédé que d'habitude. S'emparer des forteresses, puis endoctriner la population. Les régions montagneuses du nord se prêtent parfaitement à cette stratégie. Les hommes de Hassan tentent de soulever les paysans contre les rois sunnites. Mais les Ismaéliens mettront 30 ans à s'implanter dans la région.
En 1132, ils sont en mesure d'acheter le château de Kadmous à un gros propriétaire musulman. D'autres suivront. La tactique habituelle de la secte fonctionne également en Syrie. S'installer, se retrancher, puis attaquer. Les assassins postent aux endroits névralgiques d'importantes unités de commando. Ils réussissent leur plus grand coup à Masyaf, non loin du Krach des Chevaliers, une forteresse croisée. Après avoir chassé le gouverneur, un homme riche et puissant, ils font de Masyaf leur quartier général. Aujourd'hui, les archéologues tentent de déterminer les différentes phases d'occupation du site. Cela débute au 7e siècle avec la construction du fort d'origine. Les différents styles et matériaux doivent être inventoriés dans les moindres détails. La reconstruction des éléments d'architecture byzantine nécessitera à elle seule encore plusieurs années. Ce n'est qu'après cette étape que les archéologues pourront entamer la rénovation des parties médiévales, une œuvre de titan qui engloutit des sommes colossales. L'habitant le plus célèbre de Masyaf est Rachid al-Din Sinan, alias le Vieux de la Montagne. En 1164, il prend la tête des assassins. Élevé à Alamout par un des successeurs de Hassan, il présidera 30 ans durant à la destinée des Ismaéliens en Syrie.